Bonjour, bonsoir. Et vu l'heure qu'il est, pour moi, c'est plutôt bonsoir. Et alors, j'ai vu que sur la précédente vidéo qui concernait Brigitte Macron, ça avait fait réagir quand même pas mal de personnes, notamment certainement des macronistes, et ça m'a fait rigoler parce qu'en fait, j'ai eu des pouces en bas, mais oh, bah, ils ont même pas regardé la vidéo. Donc je vais vous dire, comme je dis à mes enfants, avant de savoir qu'on n'aime pas, il faut goûter. Donc regardez, et ensuite vous pourrez dire qu'effectivement, vous n'aimez pas ou que vous aimez la vidéo. Mais sachez quand même que ça se voit quand vous ne regardez pas et que vous mettez un pouce en bas. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Donc comme ça vous a plu, et ben je me suis dit, alors j'ai deux autres sujets qui vont arriver. On m'a demandé deux autres sujets sur Charles Gainsbourg et l'affaire, je sais plus, j'ai noté, mais je ne sais plus. C'est pas grave. Alors comme ça vous a plu, et comme ça plaît aussi aux macronistes, et ben écoutez, on va faire Emmanuel Macron, et dans la foulée, donc pas dans la même vidéo, mais juste après, vous aurez Olivier Dussopt. Bah oui, parce que lui aussi, comme notre cher ministre, alors je prends cher au niveau financier, notre cher ministre Dupont et Dupont, et ben il se retrouve aussi en justice. Et donc nous allons voir qu'est-ce qui va se passer aussi pour lui. Donc nous allons commencer par faire le pendule sur Emmanuel Macron. Et même question que pour sa femme. Pour l'interrogation. Qu'a-t-il apporté à la France pendant son mandat? Est-ce qu'il va tenter de se représenter au un troisième mandat consécutif? Même si on le sait tous, ce n'est pas possible. Sauf si il démissionne et puis que 6 mois après, il recommence. Et quels sont ses projets pour la France du futur? Et on va faire aussi son avenir en général. Voilà. Donc ça risque de prendre un petit peu de temps parce qu'à mon avis, il y a du lourd. Il y a du lourd. Alors je vais essayer de pas trop m'énerver. Parce qu'il faut savoir que ça fait 3 jours que j'ai arrêté de fumer et que j'ai pris des 2 patchs. Normalement il y en a pour 2 ou 3 mois de traitement, mais que j'ai décidé que mon mental serait plus fort que mon cerveau primitif, et que du coup j'ai arrêté volontairement les patchs pour éviter de recevoir encore un peu plus de merdouille. Donc je suis peut-être un petit peu plus speed. Pour certains, ils vont dire que c'est pas un mal, hein. Alors, bon, dites-moi comment... Oui, j'ai arrêté de fumer, puis la fumée vient vers moi. Alors, dites-moi comment vibre Emmanuel Macron. Jusque-là, rien d'étonnant. Alors, et comment vibre-t-il? Comment vibre-t-il? Quelle est sa vibration?
Donc là, on me dit qu'il est dans le gouffre, qu'il est aux enfers. Voilà. Tiens, on va refaire un petit coup sur... Alors, pas de mauvais jeu de mots, hein. Pas de mauvais jeu de mots. On va pas remettre un petit coup à Brigitte, mais on va faire... On va regarder comment ça se passe pour Brigitte Macron. Comment vibre-t-elle? Bon, ça change pas. Ouais, je vous le dis. Il ou elle est bien malade. Alors. Qu'a-t-il apporté pour la France et nous, les Français? Que nous a-t-il apporté pendant son mandat? Qu'a-t-il apporté à la France et aux Français pendant son mandat? Bon, comme d'hab, hein, si c'est trop long, je ferai une avance rapide. Si ça sort tout de suite, je laisserai. Comme ça, vous aurez le commentaire en même temps. Parce que quand je fais l'avance rapide, vous n'avez pas mes commentaires. Alors. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a apporté à la France? Pendant son mandat. Pendant son trop long mandat. Alors. Dites-nous, s'il vous plaît, qu'est-ce que Emmanuel Macron a apporté à la France pendant son mandat? Alors, un début de... On va le savoir. Eh bien, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a apporté à la France et aux Français pendant son mandat? Bon, on a le début et la fin. Le début, donc on a faillir. Voilà, il a failli à la tâche. Alors, on nous parle de spiritualité. En fait, cette carte-là, on peut la mettre au milieu. Il faut savoir qu'il y a ce qui sort, comme là, et ce qu'on me dit, ce qu'on me fait comprendre. Alors, qu'est-ce que Emmanuel Macron a apporté à la France et aux Français pendant son mandat? Voilà, pour la carte qui se trouve en dessous, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Il y en a qui veulent sortir, mais hop. Faillir. Oula,
Bon, là, on parle de Bribri. On parle de Brigitte. On parle de Brigitte, clairement. Vous voyez, là, on veut vite cacher... Attendez, est-ce que vous voyez? Si, c'est bon. Là, on veut vite cacher les mauvaises choses. Pour pas que la justice voit ça. Vous voyez, on nous parle bien du côté sous la ceinture, hein, du couple. On nous parle bien de sexualité débridée. Seulement, ils sont faits hameçonner. Donc ça, on a la carte de la famille, la justice de la famille, la justice, la famille, la rapidité, et de se laver de tout ça. Alors, allez, on retourne tout, et donc nous avons le début, dépendre de victime de narcissisme. Victime de narcissisme. Le super-héros humilié. Il a reculé. Qu'a-t-il apporté à la France? Regardez, ressentiment pour la France. On nous parle de la liberté et du côté noir de cette liberté. Vous voyez, les Français ressentent qu'ils sont plus libres. Oh, bah tenez, regardez. On nous parle d'homosexuels et de chirurgie et de médecine, et qui sont en danger parce que on est en train de le savoir. Vous voyez ce que je vous disais dès le départ? Et ben voilà, la ligne, elle est là-dessus. La même chose que pour Brigitte Macron. C'est ce que les Français retiennent quand même le plus. Qu'il y a une histoire là-dessus et qu'ils ont peur que ça se sache. Alors, donc là. Alors, pour eux, là, pour lui, le côté spiritualité, enfin, faut qu'on arrête de penser, en fait. Hein. Le début. Je sais que pour certains autres voyants, je sais plus comment elle s'appelle, une autre voyante qui utilise aussi le jeu d'eau, qui pour elle utilise cette carte-là comme quoi c'est une carte, une mauvaise carte, une mauvaise spiritualité, le côté satanique. Or, pour moi, c'est pas du tout ça. Là, ça représente bien un autel. Enfin, pour moi, ça représente l'autel. Mais c'est pas pour autant qu'elle a tort et que j'ai raison. Hein. C'est que chacun interprète comme il veut les cartes. C'est-à-dire que si j'ai envie de dire que ça, c'est une très bonne carte, là-haut, ils vont le savoir. Et donc, automatiquement, je vais dire ce qui se passe. Et voilà, faut pas vous fier à dire ah bah un tel, vous voyez comme moi dans le jeu de 32, pour moi le 8 de trèfle c'est le travail, et pour beaucoup le 9 de trèfle c'est le travail. Non, pour moi le 9 de trèfle c'est l'argent et le 8 de trèfle le travail. Mais ça, là-haut, ils le savent, et quand ils me sortent le 8 de trèfle, ils savent que pour moi c'est le travail. Voilà, pour une petite aparté. Donc, voilà. Ce qu'il a apporté à la France, c'est arrêter de penser, et arrêter de penser haut, arrêter de vibrer haut. Voilà. C'est le début. Vous entendez bien? C'est le début. C'est le début. Et il a arrêté. La joie des Français, il l'a coupé. Comme là. Voilà. Tac. Ça, c'est fait. Et donc, lui-même est victime de narcissisme. Lui-même a été humilié. Il se sentait le super-héros. Hop.
il s'est fait sabrer, mais ça, il aime pas ça. Hein. Qu'est-ce qu'il a apporté à la France? Il nous a fait reculer. Il a fait reculer la France. Il a fait reculer la France. Et notamment, je pense, vous voyez, ça, je pense qu'on peut, on peut associer ça notamment à la période Covid où on n'avait plus le droit de se toucher, plus le droit de, fallait se faire des petits coups de coude. Bon, finalement, on apprend maintenant que tout ça c'était pipeau, violon et tout ce que vous voulez. Même si ceux qui avaient ouvert leurs yeux grands comme il faut, on avait déjà tout vu d'avance. Quand j'en vois encore avec les masques dehors, bref, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Et donc là, le ressentiment des Français, c'est que on a un manque de liberté flagrant. Et donc, comme je disais, la dernière ligne, ce qu'il a apporté à la France, c'est l'homosexualité. Alors, je n'ai rien contre les homosexuels, c'est pas le souci. C'est juste que quand il y a des questions qui se posent au plus haut, à la plus haute marche d'un pays, je pense qu'à un moment, il faut être sincère, il faut être honnête. Bon, en même temps, des politiques honnêtes, j'en ai pas encore vu. Voilà. Donc aujourd'hui, on nous dit qu'il s'est mis en danger. Il a mis en danger son couple par rapport à cette homosexualité, à cette sexualité débridée. Après, chacun fait ce qu'il veut, sans toucher aux enfants, qu'on soit bien d'accord, sans toucher aux enfants ni aux animaux. Hein, on reste dans le correct, on va dire, mais chacun fait ce qu'il veut dans leur chaumière une fois les volets fermés. Mais on nous parle bien qu'il y a des choses de cachées et que ce sont pas des... Là, vous voyez, avec cette carte-là, c'est pas du tout des bonnes choses. Ça peut représenter un peu les diableries avec une sexualité débridée. On nous parle bien du couple et au niveau gynécologique, qu'est-ce qui s'est passé? On pourrait nous insinuer effectivement qu'il y a eu une petite opération, monsieur, pour devenir madame. Mais ça, on le saura bientôt. Bientôt, croyez-moi, on va le savoir. Et je pense que ce serait clairement dit. Il n'y aurait pas autant de polémiques. Et puis il pourrait s'occuper d'autre chose, c'est-à-dire de nous, Français, et de son pays, plutôt que de s'occuper de ces affaires telles que je viens de les évoquer. Alors, va-t-il tenter de se représenter d'une manière ou d'une autre pour un troisième mandat consécutif? Vous savez qu'il a plus d'un tour dans son sac. Et donc, est-ce qu'il va faire ça? Comment? Avec qui on va faire? Avec qui on va faire? Tiens. Le Witchy le Normand. Le Witchy le Normand. Alors, sachez au passage que la chaîne que je vous ai promis depuis un bon moment, la nouvelle chaîne où je vous présenterai les oracles, où je vous présenterai comment faire avec le pendule, comment l'utiliser. Je vous présenterai certaines choses pour faire de la magie, pour faire de la sorcellerie, en sachant que c'est la même chose. Je vous parlerai de
de cuisine aussi. On fera de la cuisine ensemble, la cuisine magique. Et on parlera de beaucoup de choses. Et cette chaîne s'appelle, et elle est désormais créée, mais on ne peut pas encore s'abonner. Je vous en reparlerai parce que je vais mettre plusieurs vidéos avant de l'ouvrir. Et je pense que je vais l'ouvrir exactement pour le 24 au soir pour le réveillon ou le 25 décembre. Alors il n'y aura pas 50 vidéos, mais j'espère en avoir 2-3 parce que là je suis en train de faire une vidéo sur les coquilles Saint-Jacques et c'est très long à faire. C'est beaucoup plus long que ça, que celle qu'on est en train de faire là. Je vous en reparlerai. Donc ça s'appelle les grimoires d'Aphéa. Alors, je repose la question. Emmanuel Macron va-t-il tenter de se représenter d'une manière ou d'une autre pour un 3e mandat consécutif? Toi, tu veux sortir aussi. Alors, on va repousser encore un petit peu. Alors. Non. Ah, on nous parle de choses secrètes. Dans le chaudron, nous faisons de la magie. Nous mettons des potions magiques, nous mettons des choses magiques. On nous parle des ancêtres. On nous parle des nuages. Alors, les nuages, ce sont des petits ennuis. Des petits ennuis. Donc là, on nous parle de l'Élysée. Ça fait beaucoup parler à l'Élysée. Ça fait beaucoup parler. Alors, ça fait beaucoup parler. Donc, il va essayer, mais il y aura peut-être bien des petits ennuis qui arrivent. Voilà. Oui, alors, l'envie est là. Encore une fois, avec une carte, on ne peut pas dire, oui, c'est sûr, c'est un tel, c'est... Non. Regardez ce qui se passe autour. L'envie est là, en secret. Mais il va rencontrer des obstacles. En fait, il y a des choses qu'il a dû faire. Enfin, non, c'est même pas qu'il a dû faire, qu'il a fait. Des choses qu'il a fait. On peut également parler de ce qu'on a vu avant, à propos de Brigitte et qui font beaucoup trop parler. Et il risque de... Ça sera trop fort. Vous voyez, on a quand même des ennuis dessus. Hein. Il y pense, mais il va rencontrer... là, on nous dit qu'il va rencontrer des rochers, une montagne. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit là? Mais on l'invite à le faire. On l'invite à le faire. Le manoir... Voilà, ça fait parler beaucoup de monde. On l'invite à le faire. On l'invite à le faire et ce ne sont pas spécialement des Français. Vous voyez, là, on nous parle de personnes, de personnages, d'entités. Alors quand je dis entité, ce n'est pas les choses qu'on ne peut pas voir, les gens qu'on ne peut pas voir, mais là je parle bien d'entités comme des personnes, une personne morale, une association, une entreprise, etc. Mais étrangère. Tout le monde sait que Macron est un pion. Vous voyez, ça me le dit. Tout le monde sait que Macron est un pion. Macron, c'est un gamin, c'est un joueur. Et on joue avec lui. Alors quand je dis on joue, c'est ceux qui tiennent
les fils du pantin jouent avec lui. Eux veulent, mais il y aura quelque chose qui va les empêcher. Vous voyez le grimoire d'Aphéa, les grimoires d'Aphéa. Le grimoire, on nous dit bien que c'est en secret. Parce que normalement un grimoire c'est pour soi. On écrit ses recettes magiques dedans. Et remettons-en une. Ouais. On nous parle bien de Macron qui pense bien à ça en secret, mais il y aura une force il y aura quelque chose de trop lourd sur ses épaules pour qu'il puisse recommencer. Pour le moment, à l'heure actuelle, c'est mal barré. Mais encore une fois, attention, il y pense. Donc quand il y pense, il va diriger la France en pensant, parce que comme il est très narcissique, en pensant qu'il va repasser et qu'il va pouvoir mettre ses projets en fonction, en visant le 3e mandat. Or, justement, en parlant des projets, on va regarder quels sont ces projets sincères et véritables qu'il va faire et mettre en place pour la France d'ici la fin de son mandat. Et vous voyez, on va le faire en plusieurs étapes. On va prendre sur le côté international. Côté international, la carte qui m'a titillé désignait la paix, la liberté. Alors, pour le côté international, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a dans la tête? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va mettre en place pour la France au niveau international? Ou au nom de la France? Dites-nous, qu'est-ce que Emmanuel Macron veut-il mettre en place? Qu'est-ce qu'il veut mettre en place au nom de la France? Au niveau international. Bon, elles sont venues ensemble. Est-ce que vous voyez tout bien? C'est chiant, il y a toujours ce pli là, de toute façon. Alors, on nous parle de temps, d'industrie, de pollution, de sport, de dictature, de religion, d'internet, de réseau social, de hackers, des États-Unis et de la France. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... quand on parle des États-Unis, on parle aussi de la Chine. On nous parle des enfants,
Alors, attendez, est-ce que c'est ce que je pense? On nous parle d'énergie, quelque chose qui arrive. D'écologie. Énergie, électricité, écologie. Donc, la France, les États-Unis et la Chine. Vous voyez, là, on nous parle d'informatique, de hacker, de pensée, de contrôle mental à propos de l'électricité, de l'écologie, du réchauffement climatique. Bon, on nous parle des enfants, des femmes, de la civilisation, on nous parle de la population. Là, au niveau électricité, au niveau... on nous dit qu'il faut garder la foi. Il faut que nous gardions la foi. Mais, en attendant, à propos de l'électricité et de l'écologie, l'électricité écologique, alors je vous parle aussi bien de voitures électriques, je vous parle aussi bien d'éoliennes, je vous parle aussi bien de panneaux photovoltaïques, de centrales nucléaires, de choses comme ça. Donc il va y avoir quelque chose entre la France, la Chine et les États-Unis, la France et la Chine. Mais ils vont vouloir nous la mettre à l'envers. Donc il va falloir faire attention à nos enfants. Voilà, on nous parle des enfants parce que c'est ce qui va arriver. Et c'est eux qui vont en pâtir. Tiens, bizarre, l'Allemagne arrive aussi. Alors, ensuite. Sur la dictature. Là, vous voyez, on nous parle de hackers. Ici, on nous parle de complot qui est en train de se faire. On nous parle d'internet, de réseaux sociaux. En fait, c'est l'information. Hein. C'est l'information. Et regardez ce qui arrive. Regardez ce qui arrive. Oh, un nouveau virus. Comment on va l'appeler celui-ci? C'est le Covid 23, je crois, c'est ça. Hein, on va nous dire que le Covid-23 arrive. Et on nous parle encore de dictature, de distribution par le ciel, par l'atmosphère. On nous parle de religion, mais là c'est pas la religion de monothéisme comme des... Non. C'est juste pour nous dire que c'est comme ça, c'est déjà prévu, c'est un rituel, mais c'est déjà prévu. Ils veulent nous mettre en dictature, en prison par rapport à ce nouveau virus qui arrive, et notamment par la Chine. Bon, on a commencé par le bas, on remonte, hein, mais donc là on nous parle de temps, de pollution et de sport. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Oui, on n'est pas prêt de ne plus polluer. Médias, information. Voilà, les médias, vous vous taisez. Il y aura de la pollution.
Je ne sais pas si vous entendez. En fait, c'est une chouette chevêche d'Athéna. Et en ce moment, ça va faire une petite semaine. Il doit y en avoir au moins 2 ou 3 qui tournent autour de la maison. Et je les entends tout le temps. Mais je vous expliquerai aussi dans une vidéo ce qui c'est pas du tout c'est plutôt bon signe. Les chouettes ne sont pas là pour nous annoncer de mauvaises nouvelles. Alors donc on nous parle de pollution, d'étrangers, mais ceci ne m'étonnerait pas on nous parle de l'Afrique. On nous parle de l'Afrique. Qu'on aime envoyer nos déchets en Afrique. Il faut savoir qu'il y a un business. Il y a un business colossal de nos déchets en tout genre, que ce soit informatique, que ce soit nos poubelles, qui partent par bateau direction l'Afrique. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on nous parle de ça. Alors on nous parle de police et de force de l'ordre. Et là, vous voyez, je pense qu'en fait ce qui va se passer, c'est que on a d'une part nos médias, voilà. On a d'une part nos médias qui ferment les yeux. Enfin, on leur demande de fermer les yeux. Hein. On leur demande de fermer les yeux. On nous dit que ça fait depuis longtemps que ça dure. Mais c'est comme si les Africains, et en Océanie aussi, parce que l'Océanie, en fait, ce qui se passe, c'est que avec les océans, même si eux ne polluent pas, entre guillemets, ils reçoivent toute la pollution des gens, des malpropres, quoi. Avec les courants des océans, etc. Et je pense que là, on va en entendre parler. On va entendre parler, car les Africains en ont marre. Et il va y avoir quelque chose. Il va y avoir quelque chose. Il va se passer quelque chose, mais comment ça va pas être ça va pas être petit. Là, comme dit, ce serait une bombe. Une bombe, et parce que faut bien se dire que nos ordures, il faut qu'on les gère nous-mêmes. On n'a pas besoin de les envoyer en Afrique pour que eux-mêmes se polluent. Quand vous voyez les reportages, c'est impressionnant. Donc, en résumé, États-Unis, Chine, France, je vous rappelle la question quand même. Quels sont les projets de Macron, sincères et véritables, qu'il va mettre en place pour la France avant la fin de son mandat? Donc, ce qui va lui tomber sur le coin du nez, c'est quelque chose d'important en Afrique à cause de la pollution. Donc, il alimente les Africains de notre pollution. Je pense qu'on peut même parler notamment plus de la France, mais même au niveau européen. Mais ça va lui retomber dessus, à mon avis, quelque chose de mignon. Ensuite, on a... et on nous parle bien de lui. Hein. On nous parle bien de lui. Lui joue un rôle dans le nouveau virus qui arrive. C'est en train de se faire. C'est un complot. On va essayer encore de nous jouer de la flûte, du pipeau et du violon. Et ils veulent encore nous mettre en dictature par rapport à ça. Attention à ce qui va se passer dans le ciel. Distribution atmosphérique de virus. Voilà.
Et donc oui, il y aura encore quelque chose au niveau écologique. Alors là, on nous parle vraiment de l'électricité et encore une magouille avec les États-Unis et la Chine. Évidemment, de toute façon, c'est la Chine qui produit les batteries. Alors là, on a vu sur le plan international. Je vous ai prévenu que ça allait être un petit peu long, je le savais. On a vu sur le plan international. Et donc... on va voir pareil si ça veut sauter rapidement ou pas, sinon je les prendrai à la main. Donc quels sont les projets sincères et véritables que Emmanuel Macron veut ou pense mettre en place pour la France d'ici la fin de son mandat? Dites-nous tout. Alors, une carte qui m'a tilté. Alors, c'est bizarre. C'est bizarre parce que vous voyez, en fait, toutes les cartes, elles sont retournées. Et ce qu'il y a au-dessus, c'est le gouvernement dirigeant. Donc, on peut se dire qu'effectivement, le gouvernement est en train de nous préparer encore quelque chose. Bon, après leur 151e mille, on sait même plus combien de 49.3, et puis que l'Assemblée s'en fiche totalement, vu que toutes les mentions de censure sont rejetées, parce que t'es pas du même bord que moi, non, je veux pas ta mention de censure. Donc en fin de compte, c'est pas une assemblée qu'on a, c'est une classe de maternelle. Alors, dites-nous, qu'est-ce que Macron nous prévoit avant la fin de son mandat pour la France en elle-même? Voilà, encore menacé. Et menacé. Menacé va être encore au milieu. Ça fait trop, là. Il y en a moins une dizaine. Alors, pour le premier, pour la deuxième. Vous voyez, qu'est-ce qu'on prévoit pour la France? Le tourbillon. Alors, troisième carte, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron nous prépare? Qu'est-ce qu'il a en tête? Qu'est-ce qu'il va mettre en place pour la France d'ici la fin de son mandat? Alors, on a la carte de la fin, on a la carte de l'orage, menacé, menacé, affection,
Et pour la dernière. Et pour la dernière. Ouh là 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 là. Nous allons encore parler en dessous de la ceinture. Et je vais le coupler avec l'oracle des rêves. Vu que c'est ce qu'on lui demande, c'est ce qu'il rêve, hein. Donc l'oracle des rêves sera le bienvenu. Menacer. Voilà. D'accord, ici. Ça là-haut. Ici. Donc, alors, qu'est-ce que Macron nous prévoit avant la fin de son mandat? Alors, attendez, comme les cartons un peu plus grands, on va redescendre un chouïa. Là. Alors, donc, on nous parle de solitude. Voilà, qu'est-ce qu'il nous prévoit pour la France? La première carte, c'est le viol, la solitude, et on y va. Qu'est-ce qu'on nous prévoit pour la France? La blessure, l'esclavagisme, le tourbillon. On est mal barré, hein. Voilà ce qu'il nous prévoit. Ensuite, on a l'effet miroir. L'effet miroir. Ah oui. Il va être... en fait... notre Narcisse national... Narcisse... il va faire une colère. Parce qu'il sent la fin arriver. Il sent la fin arriver. Il va essayer clairement de nous entuber, encore une fois, de nous rendre esclaves. Alors le viol, évidemment, hein, c'est pas dans le sens littéral du terme, vous vous doutez bien. Mais il va essayer de nous la mettre bien profond. Oui, ça fait un petit peu quelques années déjà. Oui, effectivement, vous avez raison. Et jusqu'au bout, il va essayer de nous la mettre. Alors, Monsieur fait est colérique. Narcisse nous fait... Parce qu'il sent sa faim. Vous savez, c'est comme les mouches. Comme ils sentent leur faim arriver, ils nous piquent, machin. Lui, il est pareil. La renaissance. Alors, il va pouvoir renaître à condition qu'il y ait un gros orage qui se passe. Alors, attendez, ça va dépendre de. C'est comme si on nous disait que, avec Brigitte, s'ils arrivent à tasser l'affaire, ça va. Pour lui, ça peut passer. Ils vont tout faire pour taire cette affaire-là. La nature. La nature. Là, on peut nous dire qu'il menace la nature. Le côté carré de la nature. La nature, de toute façon, en sachant que nous faisons partie de la nature quand même, il va
il va menacer notre nature. Notre nature. En fait, le côté... comment vous dire ça? Le côté, j'allais dire côté naturel, mais vous voyez... les routes sont pas naturelles. Là, je sais qu'il y a un projet de construction de la 61, etc. Alors peut-être que ça vient de là aussi. Alors, on nous parle d'une naissance, de l'affection, de la joie. On parle de projet sincère. Mais en même temps, si on redonne de la joie aux Français, ça nous permet un petit peu mieux les diriger. On nous parle d'amour, de se conformer à ce que le super-héros il parte rapidement, et à cause de ces... Vous voyez, on nous parle d'amour, mais l'amour, voilà, avec quoi? L'amour, on nous parle plutôt du couple Macron. Narcisse super-héros va devoir se conformer à se barrer. Voilà. Le temps, l'homme, seul. Dans le temps, il sera tout seul. Il va être lâché. Et encore une fois, vous voyez cette affaire-là qui ressort. La captivité. Là, il est tenu. Il est tenu. Brigitte est tenue par les roupettes. Manu est tenu par les roupettes. Là, le serpent, c'est... On peut être aussi bien au niveau sexuel. Et là, je pense que c'est exactement le cas. Et on nous parle qu'il est las de tout ça. Il est las de tout ça. Et que dans le temps, il va se retrouver tout seul. Et pourquoi il va se retrouver tout seul? Pourquoi il va se retrouver tout seul? Alors, je n'aime pas tirer les cartes de la main droite. Vous voyez, c'est l'homme d'autorité qui va se retrouver tout seul. L'homme d'autorité. C'est qui l'homme d'autorité dans le couple entre les deux déjà? L'homme d'autorité va se retrouver tout seul. On nous parle de réussite et de la famille, mais en fait, c'est pas la réussite en tant que telle. C'est que pour y arriver, à leur paix, pour réussir à aller jusqu'à la paix, il va falloir passer par un labyrinthe. Et en fait, ils en ont marre. Là, ils en ont marre, mais ça concerne encore la France et les Français. C'est un domaine, c'est un sujet qui revient à chaque fois, mais même au niveau international. Même au Chili, ils en parlent. Même au Chili. Donc, forcément, si on en parle à l'international, les Français en parlent. Et ça vient à ses oreilles. Et vous voyez, à chaque fois, on sort les mêmes sujets. En fait, pour la France, pour l'instant, ils prévoient rien du tout de concret. La question était bien ces projets sincères et véritables. Sincères et véritables.
de la France, pour la France, la solitude, le viol, go. Allez, c'est parti, on y va. La blessure pour la France, l'esclavagisme dans le tourbillon. On n'est pas sorti de l'auberge. Bon, déjà, pour aller à l'auberge, il faut avoir un petit peu d'argent, mais comme ils nous en laissent pas beaucoup, voire quasiment pas du tout, c'est compliqué. C'est compliqué. Allez, dernière question. Désolé, c'est très long. Mais autant le faire bien. Quel est son avenir en général? Quel est l'avenir d'Emmanuel Macron en général? Allez. Vu qu'on est dans le rouge, question timing, eh ben, on va prendre les cartes rouges. Quel est l'avenir d'Emmanuel Macron? Je dirais de manière générale, mais pas politique, plutôt personnel. Quel est l'avenir général d'Emmanuel Macron? Quel est l'avenir général? Bah pour lui, on a le succès dans l'entreprise, mais alors, on nous parle bien d'Emmanuel Macron. Désolé. Alors, attendez. On nous parle de pognon, on nous parle de succès, et on nous parle de victoire. On nous parle quand même d'une fausseté. Moi, je dirais plutôt par ruse, mais regardez qui c'est qui arrive. Nous avons alors je fais tomber le cercueil sur Brigitte. Je fais tomber le cercueil sur Brigitte. Et on a le succès à côté. Prospérité, abondance. Attendez, mettez-moi le disque. Un changement. On nous parle d'un changement qui arrive. Une nouvelle. Alors déjà qu'on on l'avait vu pas bien, mais à mon avis, il se peut, hein, attention, il se peut que elle parte avant la fin de son mandat. Elle parte avant la fin de son mandat. Et là, on nous parle de bien, de santé, de vie. Bon, alors, pour lui,
sincèrement, pour lui, il a des bonnes cartes. Pour lui, nous avons la vanité, l'orgueil, nous avons le bonheur, l'amour sur ce monsieur. Sur ce personnage. Appelons ce personnage. Sur Narcisse, nous avons la vanité et l'orgueil. Ce qui me paraît tout à fait normal d'ailleurs. Bonheur, amour. Là-dessus, tout va bien. Ensuite, on a une question pognon. Question pognon. Le succès dans la carrière, mais avec des mauvaises relations. Avec des mauvaises relations. Pourquoi, pour qui, pourquoi? Alors, on nous parle de l'étranger. On nous parle de l'étranger. Qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Mauvais présage. On nous parle de victoire. Vous voyez, c'est pour ça que c'est... faut faire attention avec toutes les cartes. En fait, si au niveau de l'amour, tout ça, ça va bien pour lui, mais qu'il y en a une qui risque de casser sa pipe, attention, pas de mauvais jeu de mots. Hein. Pas d'esprit mal placé. En fait, vous voyez ce côté-là, ce qui est bizarre, c'est que tout ce qui est côté gauche, tout est bon. Tout ce qui est côté droit, c'est mauvais. Et là, en fait, on a tout ce côté... comme si c'était le côté antérieur. Et là, d'un coup, si vraiment ça se passe, tout ça, lui, il va s'effondrer. Parce que elle, c'est un maillon fort. Lui, c'est le maillon faible. Lui, c'est un pantin. Si le pantin n'a plus le maillon fort au-dessus de lui, tout ça, ça s'écroule. Et toutes les magouilles de l'étranger, tout ça, c'est fini pour lui. Là, on parle d'une mauvaise situation. Prudence sur le changement. Vous voyez, on nous parle quand même d'un événement de vie par rapport à la science. Il y a quelque chose qui se trame, Là, alors, l'argent. Là, on nous parle d'argent. Si au début c'était waouh, super, gling gling, événement imprévu, mauvaise nouvelle d'argent, ça va pas du tout se passer comme lui veut. Voilà. Là, on nous parle de la maison, de la famille. Je vous dis, il se passe quelque chose. Bon, alors, pour lui, en amour, tout se passe bien. Tout se passe bien. Et si pour lui, pour l'instant, ça va être l'abondance, le futur pour lui est très mal barré. On ne le saura peut-être pas, hein. Parce que à mon avis, il va pas rester en France, il va se barrer à l'étranger. Après, il va aller bouder. Hein. Il va falloir qu'il boude, hein, parce que Narcisse, il va pas être content. Il peut pas se représenter. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que... Je suis désolé, ça a été un petit peu long. Pour une fois, on a dépassé l'heure. J'espère que vous m'en voudrez pas. Au pire, vous la regardez en 2 fois. Hein. N'oubliez pas de mettre mes petits pouces si vous avez aimé, évidemment. Si vous n'avez pas aimé, eh ben, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Comme le prochain, ça sera sur Olivier Dussopt. Dites-moi aussi ce que vous voulez savoir sur lui. S'il y a des questions un peu spécifiques que vous voulez savoir, pas trop intimes quand même, hein, s'il vous plaît. Et puis voilà, vous pouvez d'ores et déjà aller voir
même si je crois qu'on ne peut pas encore s'abonner, allez voir la chaîne Les, je dis bien au pluriel, parce que au début j'avais mis le grimoire, mais là je préfère mettre les grimoires d'Aféa. Je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne journée si vous commencez la journée avec moi. Bref, plein de bonnes choses. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir.